Petit disclaimer pour débuter cette vidéo. Tous les conseils que tu trouveras dans cette vidéo sont des conseils généraux. Nous sommes tous différents et uniques. L'efficacité des conseils prodigués va dépendre de ton terrain physique et émotionnel, ainsi que de la qualité de ton implication et du respect des consignes. En cas de doute ou de réaction inconfortable, on joue la carte de la prudence et du bon sens, on prend rendez-vous avec un professionnel naturopathe afin de dresser un bilan personnalisé qu'on appelle anamnèse. Bonjour le monde! Le monde, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bon alors, si on se retrouve aujourd'hui le monde, c'est parce que j'avais envie d'aborder un sujet que je trouve extrêmement important. Je pense que ça ne sert à rien de te faire languir, hein, tu auras lu le titre, nous allons parler de la détox. C'est un mot comme qui dirait assez à la mode, hein, assez en vogue, on le voit un peu partout, que ce soit sur les blogs, dans les magazines, tout le monde y va de sa bonne vieille recette détox. Et moi j'aime bien un petit peu casser le rythme, tu vois, j'aime bien un peu casser l'ambiance comme ça et de te dire que faire une détox actuellement, c'est un peu la vraie fausse bonne idée du moment. Hormis quelques exceptions, c'est-à-dire si tu as subi une intervention chirurgicale ou encore si tu es sous un traitement, tu as eu un long traitement médicamenteux, là éventuellement on va pouvoir organiser une petite détox. Le principe de la détox, c'est d'éliminer les toxines accumulées. Et c'est vrai que en matière de toxines, on a tendance à se charger la mule. Entre la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie, le manque d'exercice physique, l'air qu'on respire, les cosmétiques qu'on se met, les vaccins, les médicaments, le textile également, hein, les vêtements qu'on porte sont absolument chargés de beaucoup de choses qu'on ignore et que à la limite vaut mieux ignorer. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée la détox. D'une manière assez logique, le corps ne fait pas le tri entre les toxines et les minéraux et les vitamines qu'il y a dans notre corps. Et les minéraux et les vitamines sont éliminés quotidiennement également. Ton corps, c'est pas l'agent de sécurité d'une boîte de nuit, hein. Il va pas sélectionner ce qui doit partir et ce qui doit rester. Non, circuler, y a rien à voir. Et là, c'est pas une révélation que je vais te faire, la période hivernale, c'est la période où on est le plus vulnérable. On subit le manque d'ensoleillement, on subit les virus, les attaques de toutes les bactéries qui sont là, qui sont prêtes à trouver un corps là absolument pour pouvoir survivre. Donc plutôt que de s'assassiner et de se dire tiens je vais éliminer même les bonnes choses qu'il y a dans mon organisme, on va plutôt faire en sorte de le soutenir notre corps. On va passer l'hiver en toute sérénité. Ben oui. On va éviter de faire une détox et qui va encore plus nous fragiliser, plus nous sensibiliser et encore plus nous rendre vulnérables qu'on ne l'est déjà. Alors, je ne veux pas paraître pessimiste ou alors tirer sur la sonnette d'alarme, mais il faut quand même dire que une détox mal menée, mal faite, peut entraîner certaines complications qui peuvent être soit temporaires, soit irréversibles. Moi je dis, mais ça n'engage que moi. Que ta santé est quand même bien plus précieuse que quelques conseils expérimentés par des blogueurs en vogue. Hein. Je dis ça, je dis rien, Donc son corps, on essaye de le connaître, on essaye de le respecter, on essaye d'être à son écoute. Et s'il y a bien une période dans l'année où ton corps te demande d'être à l'écoute, c'est en hiver. Il t'emmène où tu veux. Il est hyper fonctionnel. Il supporte tes excès sans broncher. Donc si à un moment donné dans l'année, tu te poses et que tu te dis bon allez mon gars, je vais prendre soin de toi, eh bien je pense que sincèrement il te sera reconnaissant et que ça l'aidera à aller plus loin, plus longtemps. Donc là, je vais te donner quelques conseils pour prendre soin de ton corps, pour l'aider, pour le fortifier, pour le soutenir durant cette période hivernale. La première chose qu'on oublie assez régulièrement, c'est boire. Ça paraît bateau comme ça, mais en hiver, on est fortement exposé aux variations de température. C'est-à-dire qu'on va passer à des températures très froides à l'extérieur, à des intérieurs qui sont absolument surchauffés. Rappelons que lorsque la soif est présente, hein, c'est-à-dire qu'elle est là, que tu as cette sensation de soif, c'est que la déshydratation est déjà amorcée. D'où l'intérêt de boire en amont. Deuxième chose, l'exfoliation à sec. L'exfoliation à sec a l'énorme avantage d'activer la circulation sanguine, mais également de stimuler le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est celui qui transporte tes petits anticorps d'un endroit à un autre, tu vois.
On va utiliser ce type de brosse, qui est une brosse avec des poils relativement souples, afin de brosser à sec, c'est-à-dire avant de rentrer dans la douche, de brosser à sec la peau et d'enlever toutes les cellules mortes. On pratique donc un brossage tout en douceur. On remonte du bas du corps vers le cœur et vers les articulations, puisque c'est là que se situent les glandes lymphatiques. On n'oublie pas de pratiquer une activité physique. Ici, on va mettre un petit bémol. Je parle bien d'activité physique, pas de sport. On va faire ensemble la différence entre les deux. Donc, l'activité physique, c'est ce qui permet à ton corps de rester en mouvement. Ton corps a été créé d'une façon absolument sublime. Au quotidien, ton corps utilise 3 positions majeures qui sont debout, allongé et assis. Ces 3 positions sont confortables à partir du moment où on les fait tourner, où on alterne. C'est ce qui crée le mouvement. Et oui, ton corps est fait pour être en mouvement. On va faire donc la différence entre l'activité physique qui donc va favoriser le mouvement et le sport, la pratique d'un sport qui là va nécessiter un dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller plus loin que ses limites. Attention, je ne dis pas que la pratique d'un sport est prohibée en hiver, non. Je dis juste que l'hiver, ce n'est pas la meilleure période pour débuter un sport. On va plutôt attendre soit le printemps, l'été ou l'automne, plutôt que de se lancer corps et âme dans un dépassement de soi en plein hiver. Par contre, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on va s'enfermer et qu'on va rester chez soi. Non, au contraire, il faut se pousser à sortir, à s'aérer, s'oxygéner, à aller marcher dans la forêt, près des lacs, bref, peu importe. On va également se créer dans la journée des petits moments pour s'étirer, mais s'étirer le regard d'ailleurs, s'étirer de toute sa hauteur, étirer tous ses membres, que ce soit les doigts, que ce soit les orteils, que ce soit le dos. En particulier le matin parce que ça permet de libérer les tensions accumulées dans la nuit et donc de favoriser la mise en mouvement de ton corps. Également le soir avant d'aller te coucher où là tu as carrément accumulé les tensions de la journée, que ce soit les transports, que ce soit le patron, que ce soit les collègues, bref, tu as besoin de libérer tout ça également avant d'aller dormir et ça permet d'avoir un meilleur sommeil. Si tu sens que tu as fait quand même pas mal d'excès, que ton foie est un petit peu congestionné, que tu as un peu plus d'acné que d'habitude, que tu te sens un peu plus nauséeux que d'habitude, ce genre de choses, oui, on va pouvoir drainer un tout petit peu le foie. On va pouvoir l'aider à ce niveau-là. On va opter pour les tisanes qui sont relativement douces et qui vont aider justement le foie dans son travail, qui vont un petit peu l'accompagner. Donc on va favoriser des tisanes par exemple de pissenlit, de romarin ou de chardon-marie. On va en prendre par exemple un bol le soir pour préparer son foie au travail qu'il va avoir à faire durant la nuit puisque généralement il rentre en activité vers 2-3 heures du matin à peu près. On augmentera au fur et à mesure que les beaux jours arrivent, donc pour qu'au printemps on puisse vraiment bien drainer le foie et là bien engager une bonne détox. Le jus d'aloe vera est très souvent conseillé d'ailleurs dans les cures détox. Mais pourquoi il est intéressant de le prendre même maintenant en hiver, c'est que non seulement il élimine les toxines, mais en plus il est vitalisant et rééquilibrant pour la flore intestinale. Et je rappelle que la flore intestinale, ce qu'on appelle la microbiote, c'est là où se situe une bonne partie de ton système immunitaire. Et comment te dire que tes anticorps avec tous les virus, les gastro, les angines, les bronchites, tout ce qui traîne, bah, ils ont un petit peu besoin d'être costauds, ils ont un peu besoin qu'on les muscle. Également une période propice pour découvrir les joies du complément alimentaire. Le choix du complément alimentaire, c'est pas parce que ça réussit aux voisins que ça te réussira. Et là-dessus, je te conseille quand même d'aller voir, de te renseigner auprès d'un professionnel parce que certains compléments alimentaires ont certaines contre-indications. Donc il est nécessaire de vérifier avec un professionnel que le complément alimentaire que tu as choisi correspond bien à ton terrain physique et émotionnel, mais également à ton hygiène de vie. Alors là maintenant nous allons rentrer dans ma partie, ce dont je préfère parler, c'est-à-dire l'aromathérapie. Et la diffusion d'huile essentielle est également très intéressante pour soutenir le système immunitaire, comme par exemple la diffusion d'huile essentielle de titri, ce qu'on appelle l'arbre à thé, ou bien encore l'huile essentielle d'encens, qui ont vraiment cette possibilité de booster le système immunitaire. L'hiver est juste la période idéale pour se reconnecter à soi-même et pour pouvoir débuter ce qu'on appelle un rééquilibrage psycho-émotionnel. Lorsqu'on pratique la distillation sur une plante, il en ressort deux choses.
D'une part, l'huile essentielle que nous connaissons bien, d'autre part, l'hydrolat ou eau florale. Ça n'a absolument rien à voir que ce soit avec les décoctions, que ce soit avec les infusions, que ce soit avec les tisanes. Soyons bien clairs et précis. Une infusion de pétales ou bien de bourgeons de rose n'a absolument rien à voir avec un hydrolat de rose ou une eau florale de rose. Donc l'eau florale, l'hydrolat de rose récolté par distillation lors de la fabrication d'huile essentielle n'a absolument pas les mêmes propriétés qu'une infusion de rose. Non, 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 je serai intransigeante sur ce point. La différence entre l'hydrolat et l'huile essentielle, c'est que l'huile essentielle est vraiment très concentrée et très puissante. On va pouvoir l'utiliser sur des moments précis, pour des fonctions précises et sur des courtes durées. Contrairement à l'hydrolat qui lui est plus un traitement de fond, qui est beaucoup plus un traitement en douceur. Tout bêtement en fait, tout logiquement, il s'accorde beaucoup mieux avec nos fonctions organiques, tout simplement. On va pouvoir compter sur les hydrolats pour nous aider à évacuer ces émotions. Des émotions qui bien souvent sont là malgré nous, qui sont ancrées et dont on n'a même pas conscience, mais qui nous empêchent de nous réaliser et qui nous empêchent surtout d'être en harmonie et en équilibre. Je pense par exemple à des hydrolats comme l'hydrolat de jasmin qui aide à lutter contre le pessimisme, ou bien le laurier noble qui lui va aider pour pouvoir travailler sur la confiance en soi. On va retrouver l'hydrolat de nard qui lui a des propriétés relaxantes absolument exceptionnelles, ou bien encore l'hydrolat de rose de Damas qui lui est préconisé en cas de deuil, de choc émotionnel ou alors vraiment de colère, mais de colère bien rentrée. On retrouve encore l'hydrolat d'ylang-ylang qui a lui des propriétés anxiolytiques et antidépressives. Oui, contrairement à ce qu'on pense, les hydrolats ne s'utilisent pas uniquement en cosmétique, mais ils ont vraiment de très grands bienfaits sur la santé, pour le bien-être. On va pouvoir les utiliser en spray aurique, un petit peu comme un parfum, voilà, on va pouvoir s'asperger comme ça pour pouvoir bénéficier de toutes les propriétés aromatiques de l'hydrolat. Mais bien entendu, c'est encore plus intéressant de l'utiliser en interne, donc soit en utilisant un seul hydrolat, soit alors en mélangeant plusieurs, on va dire 4 maximum, à part égale. Et on va prendre une cuillère à soupe de ce mélange qu'on va directement mettre dans 1 litre d'eau pure. Et on va boire ça tout au long de la journée. Généralement, ce sont des cures de 40 jours à peu près. Donc tu vois, les 40 jours laissent parfaitement le temps d'arriver jusqu'au printemps et de pouvoir après entamer cette fameuse détox. Personnellement, les hydrolats, c'est ce que je préfère. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir le pouvoir de rééquilibrer un petit peu ton état émotionnel. Sur le site Herbes et Traditions, tu trouveras des synergies quantiques, donc un complexe en fait de plusieurs huiles essentielles qui sont établies en fonction du tempérament de chacun. Donc pour ça, il faut bien connaître ton tempérament. Lymphatique, sanguin, bilieux ou... je sais plus. Lymphatique, sanguin... Si tu es lymphatique, sanguin, nerveux ou bilieux, c'est la base de la médecine d'Hippocrate. Ces synergies quantiques sont à utiliser donc en olfaction, donc il suffit juste d'ouvrir le flacon et de pouvoir respirer plusieurs fois par jour pendant 2 à 3 minutes. Et crois-le ou non, mais c'est absolument incroyable de voir la puissance des odeurs, en fait, des parfums, des arômes sur ton bien-être, parce que réellement, on se sent beaucoup mieux après avoir inspiré une odeur réconfortante, une odeur qui nous rappelle un moment sympa, un moment qui nous rassure, qui nous donne confiance, et vraiment ça agit, ça a un impact sur tes émotions, mais c'est absolument dingue. Là, je viens de te faire une liste assez longue, c'est pas parce que tu vas pratiquer tous ces conseils qui vont avoir une efficacité. L'essentiel est bien sûr d'expérimenter et de voir lesquels sont les mieux adaptés à toi et à ton mode de vie. Et bien sûr, pour tout conseil personnalisé, on n'hésite surtout pas à consulter un professionnel naturopathe. Et voilà, cette vidéo détox est terminée, je te remercie énormément de l'avoir regardée. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire, toi, quelles sont tes astuces bien-être pour passer l'hiver. Moi, je te fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye.